Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, le samedi dernier, on a commencé tout simplement les quêtes de rôle, on a commencé par les quêtes de DPS magiques, donc mage rouge forcément. Donc la quête se déroulait à Ishgard, et l'hérésiarque en question était un dragon. Génial. Donc on est parti un petit peu à la recherche de l'identité de l'hérésiarque, on a un petit peu également régler les problèmes internes d'Ishgard, notamment la question de la foi des Ishgardais. Il fallait un petit peu renouveler leur foi, donc du coup, Emric a fait appel à un conseil œcuménique pour du coup rediscuter un petit peu de l'avenir d'Ishgard. Et après, donc, on a retrouvé notre ami, notre hérésiarque, on a appris que avant qu'il se transforme, en fait, c'était un pantin à l'agua qui avait été utilisé pour invoquer les chevaliers de la table ronde par un des hauts dignitaires de l'église, Vertinois. C'est génial. Malheureusement, comme Vertinois a été découvert, eh bien, il s'est laissé submerger par le désespoir et il s'est fait transformer en bête. Donc, on a dû le tuer. Et également, du coup, une fois qu'on a compris qui était l'hérésiarque, on s'est dirigé vers la voûte. On l'a tué. Et donc, on est revenu après à Razatan pour prévenir l'attaché que la menace était écartée. Voilà, donc aujourd'hui, on va continuer les quêtes de rôle. Alors, comme je le disais, comme je savais pas trop quelle quête faire en premier, ce que je vais faire en fait, c'est que quand on change de job, on a la liste des jobs en fait dans l'ordre dans lesquels on les a pris. Et du coup, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre cet ordre-là, l'ordre de cette liste. Comme ça, je m'embête pas. Donc, je crois que là, ça va être le soigneur. Donc, on va faire le soigneur en premier, etc. Puis ensuite, on fera le job qui est juste en dessous du soigneur, etc., etc. Voilà, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Paix à deux vitesses. L'attaché militaire d'Alamigo est impatient de vous exposer une grave situation. Merci de me consacrer un peu de votre temps, Shin. Je vous remercie. J'ai le malheur de vous annoncer qu'un hérésiarque a été repéré en Alamigo. Nous avons conscience de la menace qu'il représente et avons détaché des troupes afin de l'abattre. Malgré cela, nous aurions bien besoin de votre aide. Voyez-vous, nous manquons cruellement de soigneurs expérimentés. Mais si un adepte des arts curatifs aussi émérite que vous venait grossir nos rangs, nos chances de succès augmenteraient. Vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Merci, voilà qui rassurera nos soldats. Je dois en informer au plus vite le général Aldin. Hulda a joint ses forces à celles d'Alamigo, sa précieuse alliée. Je vous en sais donc gré aussi, Shin. Par chance, le Tanalan reste épargné par les hérésiarques. Les immortels pourront donc vous offrir leur appui. Si Alamigo manque de soigneurs, c'est parce qu'il nous aide en ce moment même à désenvoûter les garles-mal des subjugués que nous avons fait prisonniers lors de la bataille de Pagalzan. Je vous avoue que nous étions un peu inquiets, mais savoir que vous serez des nôtres me rassure déjà. Le général Aldin vous expliquera la situation en détail. Rendez-vous au faubourg Mégua et parlez à la soldate de la BAH, la brigade anti-hérésiarque. Elle est devant le palais. Ok. Faubourg Mégua donc. Donc c'était bien ça, c'était bien le soigneur qui avait en deuxième sur ma liste. Donc direction Alamigo de ce pas. Hop. On va passer par là. Et oui, du coup, à chaque job sa monture, hein, donc là on a un dragon, magnifique dragon. Hop. Ici. Shin ? Bonjour, nous attendions votre venue avec impatience. Je préviens tout de suite le général Aldin de votre arrivée, ce ne sera pas long. Shin, je savais que tu répondrais à l'appel. Tu es toujours là pour tendre la main à tes amis, même quand Edeline vit ses heures les plus sombres. Je me délecterai bien d'un de tes récits épiques, mais le temps joue contre nous. Permets-moi d'entrer directement dans le vif du sujet. Nos envoyés à Razatan t'ont expliqué que nous avions affaire à un hérésiarque, n'est-ce pas? Il est apparu il y a quelques jours au beau milieu du faubourg. Fort heureusement, on croise beaucoup de guerriers par ici. Une poignée d'hommes et de femmes courageux sont rapidement parvenus à évacuer les civils pris de panique.
Sans eux, nous aurions déploré bien plus de victimes. Mais ce n'est qu'un répit temporaire. Nul ne sait quand la bête décidera de frapper à nouveau. Voilà pourquoi nous devons à tout prix la retrouver et l'abattre. Bien sûr, nous ne sommes pas étrangers au phénomène. Chez nous aussi, des gens se sont métamorphosés après le premier incident sur l'île de Tavener, et nous faisons tout pour gérer la situation. Nous sommes juste trop débordés à l'heure actuelle pour faire face à un puissant hérésiarque. Sait-on qui était le monstre avant sa métamorphose? Plusieurs personnes ont assisté à sa transformation. Il s'agissait d'un homme qui ne faisait probablement que passer par là. Un jeune Urgot pour être plus précis. Nous n'en savons toutefois pas plus que ça car personne n'a pu l'identifier. Ce devait être un étranger de passage, mais ce n'est pas la seule possibilité. Comme tu le sais, le moteur de cette terrible malédiction est le désespoir. Tant qu'il sera omniprésent chez nous, ce genre d'incident ne cessera de se répéter. Nous devons d'abord savoir ce qui accable les Migois. Ainsi, nous pourrions commencer à y faire quelque chose, et les transformations se feraient de plus en plus rares. Il serait même possible de comprendre ce que cet hérésiarque recherche et de le retrouver plus facilement. Aide-nous à l'abattre si tu veux bien. Ta maîtrise de la magie curative est un atout tactique inestimable, évidemment, mais ta seule présence pourrait faire des miracles et balayer une partie des inquiétudes de nos compatriotes. Merci beaucoup, mon ami. J'ai reçu un rapport tout à l'heure au sujet de nouvelles métamorphoses. Je vais donc te demander de bien vouloir m'accompagner dès maintenant. Nos soldats ont déjà abattu les créatures, mais ils n'en sont pas sortis indemnes. Rejoins-moi au sud-ouest d'Alagana dès que tu seras prêt. J'aimerais que tu leur apportes les soins nécessaires. Bah c'est parti, Alagana du coup. Donc comme pour Ishgard, on ne sait pas à qui on a affaire, encore une fois. C'est génial. Est-ce qu'il y aura un jour où on saura qui est directement l'hérésiarque? Parce que à chaque fois, nous on peut se douter de quelque chose parce qu'on a vu la cinématique pareil. On a vu la cinématique quand le gars avait la fumée qui l'entourait, donc on sait qu'il y avait deux Migois qui étaient en train de parler justement des Migois qui avaient été au service de Garlemald, qui ne pouvaient pas leur pardonner leur trahison et tout, donc est-ce que c'était pas un ancien Migois au service de Garlemald? Peut-être. Voilà les deux courageux qui ont éloigné les bêtes du village avant de les abattre. Pourrais-tu t'occuper de les soulager s'il te plaît? Pendant ce temps, j'inspecterai les environs pour m'assurer que la menace a été écartée. Retrouve-moi à la Ghana une fois que tu auras terminé. Nous interrogerons les villageois qui ont été témoins de l'incident. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il faut juste faire ça? Non, ok. On va les soigner comme ça. Magie curative. Incroyable, j'ai plus une égratignure. Merci beaucoup. Vous êtes Shin? Shin Chuan, pas vrai? Les blessures sont un mal pour un bien alors. Elles m'auront permis de rencontrer mon idole. Je vous ai vu vous battre lors de la libération. C'est vous qui m'avez inspiré l'idée de rejoindre l'armée migoise. J'espère ne pas vous décevoir. T'inquiète. On n'est pas facile à décevoir. Hop, à toi maintenant. Voilà. Encore notre magie curative. Leurs corps se sont mis à changer, juste sous mes yeux. Et s'il restait une part d'eux quand je les ai... Désolée, je ne devrais pas penser à ça. Grâce à vous et aux encouragements du général Aldin, ça va déjà mieux. Merci. Ravi d'avoir pu aider. Alors, du coup... Mon cher ami Roban. Comme en fait, un coup on l'appelle Aldin, un coup on l'appelle Roban, je sais jamais comment l'appeler du coup, même si les deux sont corrects, mais bon. Oh, Arenvald! Coucou Arenvald! Merci de t'être occupé de mes soldats. Je n'ai repéré aucune trace d'autres bêtes avant de me rendre ici. Nous devrions être tranquilles. En ce qui concerne les témoins, nous sommes chanceux. Ragnfrid et Arenvald ont assisté à la scène. Salut Shin, on ne s'était pas revu depuis Gridania, non? Je me
me suis un peu plus fait à la vie en fauteuil roulant depuis. Je peux me rendre presque n'importe où par mes propres moyens, et c'est le principal. J'étais dans les parages pour donner un coup de main. C'est là que Ragnfrid et moi avons assisté à la scène. Vous m'avez dit être aux premières loges. Décrivez-nous en détail ce que vous avez vu, s'il vous plaît. Ces pauvres gens ne méritaient pas une fin aussi cruelle. Ils avaient le cœur sur la main et ne cherchaient qu'à réparer les erreurs passées d'Alamigo. Pardon, je devrais commencer par vous expliquer de qui il s'agissait. Vous n'avez pas oublié cette réunion de consultation au palais d'Alamigo où Lakshmi a été invoquée, j'imagine. Après ce jour fatidique, j'ai décidé de former une association de bénévoles, les Rémiges Blanches. Elle a pour but de faciliter la réintégration des Migois qui servaient l'Empire sous l'occupation, y compris les familles des crânes. Vous nourrissiez pourtant une profonde haine envers eux, si je me souviens bien. Quelqu'un d'autre me l'aurait dit, je n'aurais pas cru, que nouveau ce revirement. Quelqu'un d'autre me l'aurait dit, je n'aurais pas cru, que nouveau ce revirement. Je ne leur pardonnerai jamais leurs actes, mais l'intervention de Fordola m'a marqué ce jour-là. Quelque chose dans sa démarche alors qu'elle quittait la salle du Griffon. Moi et tous les autres représentants d'Alamigo lui devons la vie. J'ai alors commencé à me renseigner sur leur mode de vie sous l'occupation. Il a fallu que je me rende à l'évidence. Ils tentaient tant bien que mal de naviguer en ces temps troublés pour protéger leur famille et leurs êtres chers, comme nous tous. C'est nous qui avons donné naissance au crâne, en redirigeant notre haine de l'Empire sur les seuls que nous pouvions ostraciser, ses sympathisants migois ainsi que leurs proches. Cette prise de conscience m'a poussé à porter un regard nouveau sur notre nation. Je comprends que tous les coupables doivent être punis, mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi creusé un fossé entre nous et leurs familles. Ce cercle vicieux de haine nous aurait immanquablement conduit à notre perte. J'ai donc décidé de le briser en fondant les Rémiges Blanches, en tendant la main à ceux que notre société avait jetés au rebut. C'est pour ça que j'étais dans les parages. L'initiative de Ragnfrid me parle beaucoup, alors j'ai décidé de l'aider du mieux que je pouvais, en jouant le rôle d'intermédiaire, en organisant des réunions, ce genre de choses. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès grâce aux quelques volontaires qui nous ont rejoints, à commencer par ce jeune gaillard plein de zèle. Seulement, les familles des crânes se montrent récalcitrantes. Elles s'obstinent à refuser notre assistance. Je vois où vous voulez en venir. Les métamorphosés venaient de ces familles, n'est-ce pas? Les sentiments de culpabilité d'avoir donné naissance à des meurtriers doivent peser lourd sur leurs épaules, pour dire les choses crûment. Un remords insondable pour nous doit les accabler. À ce sujet, je pense avoir compris pourquoi ils refusent notre aide. Mais avant cela, nous devrions changer d'endroit. Je n'ai pas envie de répandre de mauvaises rumeurs. Voilà, il se trouve que j'ai une vision du passé d'une des victimes. J'oubliais, c'est vrai que tu as l'écho comme Chine. Qu'as-tu appris? Ça n'a duré qu'un instant, alors pas grand-chose honnêtement, mais peut-être assez pour nous mettre sur la voie. Je l'ai vu à l'époque où Alamigo n'était qu'une province de l'Empire. Il a élevé seul son garçon et pour assurer son avenir, il avait décidé de se plier aux règles des Garlemaldés. Il savait que les autres Migois verraient ça d'un mauvais œil. Lui s'en moquait, mais pas son fils, qui a ensuite rejoint les crânes pour l'aider du mieux qu'il pouvait. Il s'est toujours senti coupable de son enrôlement. La louable piété filiale de ce garçon l'a mené à sa perte. Il a signé son arrêt de mort en assassinant ses compatriotes. Et son père, lui, s'en est toujours voulu depuis. Un poids qui n'a fait que s'alourdir avec le temps, et à l'origine de sa transformation. Que ce genre de tragédie survienne encore alors que nous sommes de nouveau libres, la paix n'a de toute évidence pas effacé les sentiments de culpabilité. Je comprends mieux. Les familles des crânes se sentent responsables et refusent toute forme d'absolution car elles estiment mériter leur souffrance. Les pauvres. Dites, je n'ai pas encore bien compris la différence entre un hérésiarque et les monstres qu'on appelle parfois les bêtes de l'Apocalypse.
Mais peu importe à quoi on a affaire, je ne veux pas qu'il fasse plus de victimes en provoquant plus de métamorphoses. Comme vous le savez, je suis métisse, moitié Garlemaldé, moitié Migua. Je sais ce que c'est de souffrir de discrimination, alors je comprends en partie le calvaire de ces parias, ce sentiment de n'avoir sa place nulle part. Je n'ai ni la verve d'Alfino ni son intelligence, mais je sais écouter, et même dans mon état, je peux encore aider ceux qui croulent sous leur fardeau. Un héros peut prouver sa valeur autre part que sur un champ de bataille. Et puis, je dois tenir ma promesse à Abba et Oli. Je dois continuer de me battre pour autrui. Général Aldin, accepteriez-vous que je vous épaule dans votre mission? En tant que Rémiche Blanche, je suis certain que je pourrais me rendre utile. J'aime ta hardiesse. Votre association pourrait en effet nous être d'un grand secours. Notre adversaire se terre cette fois dans le cœur de nos compatriotes. Et comme tu l'as dit, nous ne le repousserons pas à coups d'épée, mais en tendant une oreille attentive. C'est de gens comme vous dont nous avons besoin, pas de fines lames. Alors j'accepte ta proposition, si Raganfrid est d'accord. Parfait. Avec votre soutien et celui du libérateur d'Alamigo, je dirais que nous sommes fin prêts à nous mettre au travail. Nous ne devons pas seulement abattre les Résiarques, mais aussi sortir toutes ces familles de la tourmente. J'imagine que ça te convient toujours, Shin. Bien, je te propose de rentrer au faubourg Migua pour le moment. Nous échafauderons un plan pour plus tard. Un plan plus tard. J'aime trop cette musique. Je le dirai à chacune des quêtes, parce qu'à chaque fois il y aura les musiques spécifiques à chaque région, mais elles sont incroyables. Ces musiques comme ça là qui redonnent du peps, de l'espoir et tout, c'est trop beau. En plus, si je me souviens bien, cette musique c'était l'hymne d'Alamigo, donc elle est incroyable, l'hymne d'Alamigo, franchement. N'oublie pas, Shin, ployer sous le poids du désespoir n'est pas synonyme de faiblesse, chacun a ses limites. Je sais de quoi je parle, j'ai trouvé les miennes le jour de la tentative d'assassinat de Dame Nanamo. Les mots ne suffisent pas à décrire le remords qui m'habitait ce jour-là, celui de ne pas avoir su protéger ma sultane. Heureusement, des amis étaient là pour me tendre la main, dont toi, Shin. Même si j'étais parvenue à quitter Majol, jamais je ne me serais extirpée de ce puits de désespoir sans votre aide. Notre pays a beaucoup changé depuis la libération, mais seulement en apparence, je le vois maintenant. Tous les Migua n'ont pas retrouvé leur patrie. Certains errent encore sur leur propre terre, convaincus de ne pas avoir leur place parmi nous. Les Rémiches Blanches nous seront d'un grand secours pour leur faire comprendre que ce n'est pas le cas. Leur création spontanée prouve qu'Alamigo va de l'avant, et j'en suis heureux. Nous ne pourrons pas faire grand-chose de plus pour le moment. J'ai ordonné à mes hommes de me contacter au moindre signe de notre proie. Cette soldate fait partie de la brigade anti-hérésiarque. Elle te préviendra si nous trouvons quoi que ce soit. À bientôt, Shin. À bientôt, Roban. Le spectre de l'exécutrice. La soldate vous fait signe que Roban vous cherche. Vous tombez bien, Shin. Le général Aldin vous cherchez. Par ici, je vous prie. Bonsoir, Shin. Merci d'être venu sans attendre. Salut, j'étais là pour partager les informations que les Rémiches Blanches ont recueillies. Je préfère que ce soit moi qui m'y colle. Ça me donne l'occasion de faire de l'exercice. Venons-en directement aux faits. Nous ignorons toujours où se terrent les Résiarques. On ne nous a rapporté aucun signalement, et aucun nouvel indice n'a fait surface. En revanche, les transformations en bêtes, elles, se sont multipliées en Kirabania. Notre armée est trop occupée par ces incidents pour organiser une traque, et j'ai bien peur qu'on ne retrouve la trace de notre proie seulement lorsqu'elle fera de nouvelles victimes. Si ça ne suffisait pas, on murmure déjà que les Résiarques étaient le parent d'un ancien crâne, ce qui ne fait que renforcer les sentiments de culpabilité et rend les autres familles plus susceptibles de se métamorphoser. On m'a suggéré de les isoler pour les protéger. Toutefois, je me dis que les discriminer encore plus, même pour leur propre bien, ne ferait qu'envenimer les choses. Les Rémiches Blanches les soutiennent déjà du mieux qu'ils peuvent. Malgré leurs efforts, cependant, nous soupçonnons qu'une partie des nouvelles victimes venaient de ces familles. J'aimerais donc que nous aidions Arenval dans ses tâches pour le moment. Une autre personne a proposé de se joindre à nous. Vous la connaissiez, mais je ne garantis pas que vous vous entendrez à merveille.
On t'a déjà dit que t'es la voix qui porte. Je vais mettre les points sur les i tout de suite. Si je fais équipe avec toi, c'est parce qu'on m'en a donné l'ordre. J'aurais très bien pu me débrouiller sans un chaperon qui me colle au basque. Allons, ne prends pas comme ça. Shin t'accompagne en tant que soigneur. Il est là pour t'épauler. Exactement. Nous ne doutons pas de toi, Fordola. Shin sera ton partenaire, pas ton garde. Eh bien, si la confiance règne, vous pourrez songer à me débarrasser de mon joli collier un petit jour. C'est pas qu'il me gêne, mais je m'en passerai bien quand même. Alagana a demandé notre aide. C'est donc là-bas que vous vous rendrez. Les Rémiches Blanches y gèrent un établissement qui accueille les familles dans le besoin. Si ça concerne les crânes, c'est à moi de mettre un point final à tout ça. On a assez traîné, allons-y. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. L'unité était sous ses ordres, alors elle s'en veut sûrement plus que n'importe qui. En plus, ses visions du passé la déstabilisent parfois. Elles sont trop fréquentes, un des effets indésirables de sa transformation en résonante. Je m'étais juré de la protéger, Désolée, j'ai dit que j'arrêtais de pleurer les pots cassés, alors je dois m'y tenir. Il ne te reste plus qu'à la rejoindre à Alagana. Fais bonne route, Shin. Ouais, une mission solo avec Fordola, ça va être drôle, dis donc. Je sens. Je sais pas pourquoi, mais je sens vraiment qu'elle va nous envoyer des pics à... dès qu'elle pourra, quoi, à gogo, vraiment. Alors où est-elle? Elle est là-bas, aux côtés de Ranganfrid. Parfait. Shin et Fordola, curieux duo que nous envoie là le général Aldin. Dites-nous où sont les bêtes. Je vais y venir, Fordola. Avant ça... Je ne t'avais pas revu depuis la réunion au palais d'Alamigo. Permets-moi d'abord de te... Comment dire? De te... On n'a pas le temps pour ces vieilles histoires. Répondez plutôt à ma question. Tu as raison. Notre association prend en charge des familles des anciens crânes ici. Il se trouve que nous n'avons plus de nouvelles de l'une d'elles. Elle était composée d'une mère et de ses deux parents. Ils habitaient tous ensemble mais ont cessé de donner signe de vie récemment. Lorsque nous sommes allés vérifier chez eux, tout avait été saccagé et les murs étaient couverts de traces de griffes. C'est là que vous vous êtes dit que ça sentait mauvais. Nous aimerions que vous les retrouviez, et s'il est bel et bien trop tard pour eux, que vous leur offriez le repos. Séparons-nous, ça nous évitera de perdre du temps. Je prends l'ouest et tu prends l'est. Ok. Fordola, elle perd vraiment pas de temps. Elle a envie de finir cette mission au plus vite. On le sent. On va monter puisque ça a l'air d'être tout en haut. Voilà. N'empêche, avoir une monture volante avec des ailes, c'est quand même beaucoup plus logique qu'une moto ou un loup. Là, un dragon qui vole, c'est logique. Hop. Alors, est-ce que par ici, il y a quelqu'un ou quelque chose? Vous ressentez une présence hostile. Coucou, toi. Hop. Allez. Franchement, je vais pas m'embêter. Voilà. Ah, oui, d'accord, ok. Enveloppe décachetée. Vous trouvez une enveloppe ouverte adressée à l'une des personnes que vous recherchiez. Vous devinez au coin corné que la lettre a été lue maintes fois. Voulez-vous la lire? Bah oui. Chère maman, désolée de ne pouvoir t'adresser que ces quelques mots. Je sais que je n'ai encore rien pu faire pour toi, mais je te promets que cela changera lorsque nous aurons remporté la victoire et gagné notre liberté. En attendant, porte-toi bien. Ton fils qui t'aime. Il vous reste encore des personnes à trouver. Hop. Lire les lettres, ça pourrait nous donner des indices sur les personnes qu'on cherche. Hop, hop. Alors là-bas, est-ce qu'il y aurait quelqu'un aussi?
En espérant qu'on ne trouve pas encore une fois un monstre. Parce que là, étant donné qu'il y avait la lettre, alors c'est très certainement la mère du coup. Donc c'est déjà triste. Il est où? Ah, il est là. Hop. Espérons que cette fois c'est sur... Alors j'aime pas savoir quand on tue des anciens humains quand même. Bague ternie. Vous trouvez une bague. L'un des noms gravés à l'intérieur correspond à celui d'une des personnes que vous recherchez. Quant à la date qui le suit, elle vous laisse penser qu'il pourrait s'agir d'une alliance. Vous n'apercevez plus rien de suspect aux alentours. Il est temps d'informer Raganfrey de ce que vous avez découvert. Ouais, bah ça, du coup, ça veut dire que c'était trop tard pour la famille. C'est beaucoup trop triste. Franchement, c'est horrible de se dire que c'était des humains, quoi. Merci, Shin. Avez-vous trouvé quelque indice que ce soit? Tiens. Nous sommes arrivés trop tard pour les sauver. J'ai croisé une bête, moi aussi. La bague que j'ai trouvée à côté devait lui appartenir. Merci à vous deux. Grâce à cette lettre et ces alliances, nous pourrons leur offrir des funérailles dignes de ce nom. Elles sont la preuve de leur passage dans ce monde. Je dois me trouver bien hypocrite. La réalité, c'est que la guerre est finie et que nous sommes désormais tous de simples Migois qui essayent de vivre ensemble. Je ne veux pas que mes compatriotes finissent comme ça. Peu importe qui ils sont ou qui ils ont été, je ne les abandonnerai pas au désespoir. Nous savons maintenant ce qu'il est advenu d'eux, c'est déjà ça. Merci d'avoir mis fin à leur souffrance, Shin, Fordola. Et désolé que cette tâche vous soit revenue. Raganfried, j'ai fini d'inspecter la marchandise. Ah, merci Evrat. Ça n'a pas été trop difficile, j'espère. Un membre de la famille d'Evrat faisait partie des crânes. C'est un de ceux que nous aidons à se réintégrer. Il a d'abord refusé notre soutien comme beaucoup, mais à force de persévérance, nous avons fini par le convaincre que ce serait pour le mieux. Nous nous sommes arrangés pour lui trouver du travail ici, à Alagana. Je te reconnais, tu es l'exécutrice. Je le savais, le passé finit toujours par nous rattraper. Pourquoi on me pardonnerait? Je suis qu'un sale vendu. J'ai trahi mon pays, ma famille, à verser le sang de mes compatriotes. Je mérite pas mieux. Reculez, il va se transformer. Ne touche pas à ma fille! Reprenez-vous, elle n'a fait que protéger votre enfant. Pardon, c'est sorti tout seul, je... Evrat, tu commençais enfin à nous accorder ta confiance. Pourquoi a-t-il fallu que... C'est ma faute, j'aurais dû lui donner plus de temps. J'ai sous-estimé son traumatisme. La guerre a marqué au fer rouge tous les gens comme lui, y compris Fordola.
Mais pensons aux vivants pour le moment. Èvre, la bête a blessé Fordola. Pourriez-vous guérir sa blessure, s'il vous plaît? Pendant ce temps, je vais expliquer ce qu'il s'est passé aux gens présents ici. Pas sûr qu'elle accepte qu'on la soigne cependant. Enfin, je veux dire, si Fordola, elle a sa fierté. Mais bon, on va pas trop lui laisser le choix. T'es parti où, Fordola? Pourquoi t'es allé... T'as carrément quitté Alagana? Où est-ce qu'elle a pu partir? Ah, elle est là. Ça ira, l'entaille est pas profonde. Par devant, je te rejoins au faubourg plus tard. Non, lâche-moi, je te dis. Laisse-moi faire si tu veux te débarrasser de moi. Tch, tu parles d'un soigneur. J'ai connu des guerriers moins brusques. Vas-y, mais dépêche-toi. Ah, tu nous laisses pas trop le choix, hein, Fordola. Tu as vu la réaction de la mère? Tous migois à mon œil. Il y aura toujours un fossé entre eux et les familles des crânes, encore plus large avec moi. Quoi? Épargne-moi ta pitié. Moi au moins je mérite ce qui m'arrive. J'ai pris beaucoup de vie, parfois même celle de mes propres camarades. On avait grandi ensemble, souffert ensemble. On s'était même pris à rêver de liberté ensemble. Et moi j'ai signé leur arrêt de mort. Hein? C'est quoi cette brume? On dirait la même que tout à l'heure. Bordel! Bordel! Je suis là, tout ira bien, rassure-toi. Je l'ai vu, j'ai vu le passé de l'homme de tout à l'heure. Sa famille, elle est morte par ma faute. Ça va aller, mais tu veux bien rester un peu? Juste au cas où, le temps que je me ressaisisse. Tu sais, je ne regrette pas de m'être battue avec les crânes. On était tous convaincus qu'on sortirait plus libre. Renier ça, ce serait comme cracher sur la tombe de mes camarades morts au combat. Par contre, ça m'arrive parfois d'en vouloir au destin. Combien de vies auraient été épargnées si j'étais né autre part ou à une autre époque? Ma vie vaut pas plus que la leur, et pourtant je suis toujours là, moi. Je veux pas tout mettre sur le dos du hasard, évidemment. Mes propres choix ont eu leurs conséquences. Quand j'ai rejoint l'armée, je l'ai fait avec des amis d'enfance. Je connaissais le petit frère de l'un d'eux aussi, mais lui était trop doux pour la vie de soldat. Le grand est mort avec bien d'autres sous un tir de canon que j'ai ordonné. Quant au petit, il doit encore être vivant, mais c'est pas demain la veille que j'aurai le courage de le regarder en face. J'espère juste qu'il mène une vie tranquille, bien différente de la mienne. J'ai un autre ami qui s'en est tiré. Il s'appelle Rudolf. Je l'ai appris par hasard dans une vision. Je veux faire tout mon possible pour mes camarades encore en vie. Voilà pourquoi je me suis portée volontaire. Si cette hérisière qu'a rapport de près ou de loin avec les crânes, c'est moi qui réglerai le problème. J'ai la langue bien perdue aujourd'hui. Merci de m'avoir soigné en tout cas. Ça va mieux. Je rentre au faubourg Migois faire mon rapport au général Aldin. Fais-en autant quand t'auras le temps. Bon, je m'attendais pas à ce qu'elle se confie à nous, mais... Vas-y, si on peut alléger un petit peu son fardeau, tant mieux. Personne ne mérite de souffrir comme elle souffre. Certes, ses choix ont fait qu'elle a fait ce qu'elle a fait, mais bon. J'ai envie de dire, le passé, c'est le passé, hein. Maintenant, il faut juste qu'elle avance. Qu'elle trouve la force d'avancer. Je me disais que tu ne tarderais pas à arriver.
Fordola m'a expliqué dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Peux-tu me donner plus de détails, s'il te plaît? Comme d'habitude, on s'occupe des détails. Et c'est là que Fordola s'est interposé de justesse pour protéger l'enfant. Je vois. Il va falloir marcher sur des œufs. Nous avons grandement limité le nombre de victimes grâce à vous et au reste de nos soldats. En revanche, les transformations au sein des familles de crânes continuent. D'après les rémiges blanches, ces parias éviteraient les lieux habités. Certains auraient même franchi nos frontières pour s'isoler à l'étranger, y compris dans le Tanalan. Nous allons donc devoir plus que jamais communiquer avec les immortels et élaborer un plan commun. Je vais demander une audience auprès de Sa Majesté Nanamo pour en discuter avec elle. Ta présence me serait utile, alors je te préviendrai dès que nous serons invités à nous rendre à Ul'dah. À bientôt, Shin. À bientôt. Le héros sans armes, la soldate veut vous conduire auprès de Roban. Bonsoir, Shin. Le général Adin vous attend. Permettez-moi de vous conduire à lui tout de suite. Shin, tu serais heureux d'apprendre que notre demande d'audience auprès de Sa Majesté Nanamo a été acceptée. Nous allons nous rendre à Ul'dah au plus tôt, mais avant cela, laisse-moi te dire où nous en sommes. Nous n'avons toujours aucune idée d'où se trouvent les Résiarques, mais j'ai déjà ordonné qu'on étende les recherches. Nous nous évertuons aussi à l'identifier. Comme tu le sais, la personnalité avant la transformation peut avoir une influence sur le comportement du monstre. Et pour mieux débusquer sa proie, il faut la comprendre. Les victimes que nous avons recensées jusqu'à présent comptaient tout un crâne dans leur famille. Les Résiarques que nous cherchons ne dérogera sans doute pas à la règle. Je vais donc me renseigner auprès des rémiges blanches. Il y a autre chose. J'ai appris que Fordola avait failli se métamorphoser lors de votre dernière mission. Honnêtement, je me sentirais plus rassurée si elle prenait de la distance avec cette affaire. Si elle souhaite s'impliquer, on ne devrait pas s'opposer à son choix. Je suis d'accord avec Shin. Qui plus est, Fordola n'a montré aucun signe inquiétant depuis. Autant l'aider à prendre ses responsabilités pour ses actes passés. Ça ne pourra que lui faire du bien. Bordel, elle a plus que jamais besoin de quelqu'un et moi, je suis coincée dans un fauteuil. Reprends-toi, Arenvald. Je voulais que tu nous accompagnes à Ul'dah, mais tu nous serais inutile dans cet état. Dame Nanamo tend toujours une oreille attentive à ces sujets, et sait adopter le point de vue du peuple pour mieux comprendre ces situations. Je suis convaincue que tu apprendras beaucoup de sa façon de préférer le dialogue à l'épée. Sa Majesté Nanamo Ul'namo. D'accord, je vous accompagnerai si vous voulez bien de moi. C'est donc décidé. Je vais faire le nécessaire pour qu'Arenvald puisse voyager jusqu'à Ul'dah sans encombre. Une fois là-bas, nous nous retrouverons tous au district politique. Eh ben, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Roban à Ul'dah? Ça fait un bail. Let's go du coup, direction Ul'dah. Là, donc district politique, hall de la loi, hall de la loi, pas hall. Enfin, on peut dire hall, mais hall c'est mieux. Roban. Papacha m'apprend que Sa Majesté a une fois de plus emprunté l'identité de Dame Liliera pour quitter le palais à l'insu de tous et vadrouiller en ville incognito. Je suis terriblement désolée, mon inattention est à blâmer. Si ça peut vous rassurer, je suis convaincue qu'elle rattrapera à temps pour votre audience. Sa Majesté flâne en ville sans escorte? Est-ce bien prudent, sachant que la menace des Hérésiarques pèse sur nous? Comprenez, c'est précisément en ces temps troublés que Sa Majesté éprouve le besoin de se rapprocher de son peuple. Tout de même sans aucune escorte. Fort bien, dans ce cas, nous allons partir à sa recherche. Mais vous êtes nos invités. Le protocole exige que nous nous occupions de tout dans les moindres détails. Allons, Papachan, je ne suis pas un haut dignitaire étranger, que diable. De plus, je me flatte d'avoir acquis un certain flair pour retrouver notre chère Dame Liliera. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Très bien, à ce compte-là, j'accepte humblement votre aide. Je veux aussi faire un tour pour prendre le pouls de la cité. Mettons-nous en quête de Damna, enfin Dame Lilira. Nous retrouverons rapidement sa piste. Fais-moi confiance, partenaire. Si tu le dis. Donc c'est parti alors. Sur l'avenue du Saphir, je sais plus trop où c'est l'avenue du Saphir. C'est le marché, très bien. Nous y voilà. Nickel. Cette battue me rend nostalgique. Lorsque Dame Nanamo s'éclipsait, Papachan et moi avions pour habitude de parier sur qui la retrouverait en premier. Ne lui en déplaise, je remportais souvent ce défi haut la main. Dame Lilira est une fille de marchand, le déguisement parfait pour se fondre dans le décor à Ul'dah. Mais compte sur moi, Shin, je la reconnaîtrai entre mille. Mettons-nous en route. Ok. Hop. Alors on te suit du coup. Je pense que t'inquiète, nous aussi on peut la reconnaître étant donné que ça fait un petit moment. Bon, c'est pas la première fois qu'on la voit. Il faut que je ferme les yeux pour la revoir observer. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Hop. On te suit, Roban. Ouais. Est-ce qu'elle est par là? Je ne la trouve pas. Où peut-elle être? Je ne sais pas. Grand Dieu, ici nous avions affaire à un enlèvement. T'en fais peut-être un peu trop, Roban. Calme-toi, non. Serait-elle cachée dans un petit coffre? Non. Quelle idée saugrenue. Qu'est-ce que tu racontes, Qu'est-ce que tu racontes, Roban? Eh bien. Où pouvez-vous bien être, votre majesté? D'accord. Ne sois pas dépité, Roban. Impossible. Comment avons-nous pu faire chou blanc? Nous sommes passés par toutes les échoppes que sa majesté a l'habitude de fréquenter. J'ai vérifié chaque recoin, chaque tonneau où elle aurait pu se cacher. Où peut-elle bien être? Je n'ose l'imaginer, mais des forbans pourraient bien l'avoir enlevée. Je dois contacter les immortels au plus vite. D'abord faire fermer toutes les portes de la cité, puis la quadriller de long en large. Calmez-vous, nous devons garder la tête froide. Désolé, la panique a failli me faire perdre mes moyens. J'espère ne pas avoir terni l'image que tu as de moi. En tout cas, tu as raison. Gardons la tête froide et réfléchissons à ce que Dame Nanamo cherchait à apprendre. Les métamorphoses en bêtes touchent ceux qui désespèrent. Si elle a voulu se renseigner à ce sujet, elle aura probablement pris contact avec les plus miséreux. Les habitants de la rue de la Perle sont moins bien lotis que les autres liens. Quelqu'un l'aura peut-être aperçu là-bas. J'ai bien peur que mon flair légendaire me trahisse, alors à toi l'honneur, Shin. Après toi, tu verras, la rue de la Perle n'est pas très loin. Attendez, parce que la rue de la Perle n'est pas très loin, mais on va peut-être passer par là, du coup. Voilà. Tu sais, Roban, c'est pas la première fois qu'on va à Ul'dah, hein. Je te le dis. Je n'en reviens pas, l'ambiance n'a pas l'air à la fête, mais elle est bien meilleure que lors de ma dernière visite. Les grands travaux de reconstruction de Gyarabania démarrés par Dame Nanamo y sont pour quelque chose à n'en pas douter. En offrant un gagne-pain au bas peuple, elle leur a permis d'envisager l'avenir sereinement avec le ventre plein. Et oui. Bon, en même temps, c'est Nanamo, quoi. Hop, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ici? J'ai entendu dire que le Lorito a engagé des habitués de la rue de la Perle pour assurer la sécurité au crédit uldien. Beaucoup d'entre eux étaient au bord du gouffre, mais aujourd'hui ils se surprennent à rêver à un avenir meilleur. Ok. Alors, est-ce que tu es par ici, Nanamo? Dame Lilira. Roban, mais que fais-tu ici? Toi aussi, Shin? Je ne crois pas être en retard pour notre audience, pourtant.
C'est-à-dire que nous craignons qu'il ne vous soit arrivé quelques mésaventures. Nous avons donc préféré venir vous chercher. Tu n'as pas changé, Robin. Pardonne-moi, je ne voulais pas t'inquiéter. Mon angoisse grandissait et j'ai donc élu d'observer comment le quotidien des Yuliens avait été affecté. Que diriez-vous de rentrer au district politique? Je pourrais même vous transporter là-bas sur mon épaule, comme au bon vieux temps. Et que diraient les passants alors? Je ne suis qu'une simple fille de marchand, je te rappelle. Je crois que Robin est un peu nostalgique de son rôle de garde du corps de Nanamo. Tac. Ici. Voilà. Non, Arenvald. Papa Champ. Robin, merci. Je vais y arriver. Reprenons avec plus de décorum. Nous espérons que vous avez tous fait bon voyage. Nous sommes ravis de te retrouver en pleine forme, Arenvald. Encore une fois, tu te bats pour préserver l'avenir de tous et nous t'en remercions. Inutile d'être timide. Tu es un héros qui a sauvé de nombreuses vies, alors sois fier. Vous souhaitiez m'aviser de nouvelles concernant l'hérésiarque apparu en Alamigo, n'est-ce pas? Les immortels nous envoient régulièrement leurs rapports. Votre venue serait-elle synonyme d'avancée dans votre enquête? Oui, votre majesté. Au jour de récentes informations, nous devrions pouvoir resserrer notre champ de recherche. Vous croyez que le remords a poussé les familles des crânes au désespoir, les rendant plus susceptibles à se transformer en bêtes de l'apocalypse, ou pire, en hérésiarques. Nous pensons avoir saisi la situation. Hulda les aidera et nous les traiterons comme n'importe quel Migwa, fussent-ils autrefois alliés à Garlemald. Merci pour votre magnanimité, votre majesté. Si je puis me permettre, votre majesté, votre décision a été rapide malgré le risque que votre peuple court face à ces bêtes de notre genre. Auriez-vous déjà un plan sur pied? Nous n'irions pas jusque-là, mais nous n'avons qu'une arme à notre disposition. Le dialogue. Nous sommes définis par notre humanité. Cela vaut pour tout le monde, que l'on soit Migwa ou Garlemaldé, sultan ou simple fille de marchand. Nous nous sommes par le passé mépris au sujet des intentions d'une personne et avons commis une terrible erreur, quand bien même nous ne cherchions qu'à protéger notre peuple. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous essayons d'être à l'écoute de tous, aussi bien de ceux qui ont le pouvoir que de ceux qui ne l'ont pas. Cela nous permet aussi de leur confronter notre point de vue. Vous avez fait beaucoup de chemin, votre majesté. Évidemment, ces belles paroles doivent être suivies d'actes. Nous nous entretenons de plus en plus avec les monétaristes afin de mieux saisir leurs opinions. Sans cela, jamais nous ne pourrons travailler main dans la main. Comprendre des points de vue différents. Nous avons tenté d'aider les laissés pour compte, mais ça ne les a pas empêchés de succomber au désespoir. Afin d'instiller le changement, il ne suffit pas de s'armer de bonnes intentions. Nous devons nous mettre à leur place, adopter leur point de vue. Pour les sauver de l'abîme où ils se trouvent, il faudrait... Les parents de criminels, de personnes jugées coupables d'avoir trahi leur nation. Pour eux, il s'agissait avant tout d'être chers, et la bienséance leur refuse de les pleurer, quand bien même ils ont eux aussi souffert sous le joug de l'Empire. Leur cœur doit se trouver dans un étau. Pleurer les disparus. Général Aldin, nous pourrions organiser une cérémonie pour les disparus de la guerre. Aucune distinction de camp ou d'allégeance, chacun ferait son deuil afin d'en ressortir libéré et prêt à affronter l'avenir de concert. Cela aurait le mérite de mettre en exergue l'humanité des crânes et de tous ceux qui ont aidé l'Empire, en montrant qu'ils agissaient pour le bien de ceux qu'ils aimaient, même s'ils se sont damnés pour y arriver.
Ainsi, nous pourrions offrir l'occasion aux survivants de faire leur deuil ensemble et dignement, sans pour autant pardonner à ceux qui ont trahi les leurs. Tous se serreraient les coudes et surmonteraient ensemble leur malheur, repoussant ainsi le désespoir de chacun. Ton idée me plaît. Nous allons réunir les représentants de l'Amigo et la leur proposer en espérant qu'ils acceptent. Certains ne se laisseront pas convaincre facilement, mais nous tenons quelque chose. Je suis sûre que se réunir dans le deuil aidera à l'Amigo à pincer ses blessures. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je sais que vous êtes très occupé, mais pourriez-vous m'en dire plus sur la façon dont vous ouvrez le dialogue? Avec joie. En échange, j'aimerais que tu me parles de toi, Arenvald, de ce que tu as vécu et de l'avenir auquel tu aspires. Partons devant Chine et retournons au faubourg Migua. Ben voilà, si c'est pas beau tout ça. Arenvald qui a trouvé une manière d'affronter le désespoir de chacun et de permettre aux autres de faire leur deuil, si c'est pas beau. Hop, allez dragon blanc, s'il te plaît, viens à moi. Et c'est parti pour aller, du coup, valider cette quête. J'ai trouvé Dananamo soucieuse de l'état d'Arenvald, mais personnellement, je ne m'en fais pas pour lui. Ce jeune homme a encore de l'avenir, et sa blessure ne l'empêchera pas de le saisir. Il commence tout juste à entrevoir l'océan des possibilités qui s'offrent encore à lui. Un jour, il aidera quelqu'un d'autre à en faire de même, tu verras. J'ignore de quoi l'avenir sera fait, mais ça, je n'en ai aucun doute. Tu dois être fatigué après cet aller-retour. Je me charge de préparer la réunion de consultation et de coordonner les recherches de l'Hérésiarque. Prends soin de te reposer en attendant. Merci, Urban. Allez. Ressoudez les cœurs. Vous devinez au regard intense de la soldate qu'elle a un message pour vous. Shin, vous tombez bien, j'ai un message pour vous de la part du général Aldin. Tout d'abord, il veut que vous sachiez que l'armée migoise coopère activement avec les Rémiges Blanches pour déterminer qui parmi les familles des crânes a pu se transformer en hérésiarque. L'étau se resserre, notamment grâce à la supervision du général et au soutien de la population qui croît de jour en jour. Arenvald, de son côté, s'occupe de préparer la cérémonie funèbre pour les disparus de la guerre de libération. Les représentants de tout l'Amigo nous rendront bientôt visite pour participer à une réunion de consultation. Le général Aldin aimerait d'ailleurs que vous aidiez à son organisation. Arenvald doit être près de la place de l'éthérite. Il vous dira tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, on m'a confié une mission à moi aussi. À bientôt et bonne chance. Bonne chance, soldate. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas une musique. Il n'y avait pas une musique, pas un bruit, quoi. C'était flippant. Alors, heureusement qu'on a le vol, parce que cet endroit, je trouve, c'est un vrai labyrinthe à pied. Où es-tu, Arenvald? Je te cherche, tu es là. Salut, Shin. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu le message de Roban, j'imagine. On vous l'a sûrement expliqué, mais j'ai besoin de votre aide pour organiser la cérémonie dont j'ai parlé à Hulda. Tout le monde sera convié, à commencer par les familles des crânes. La principale difficulté sera donc de convaincre les représentants de Girabania de se mêler à eux. Pas facile quand on sait les répercussions qu'ils ont endurées. Je voudrais leur faire parvenir un pli officiel pour les convier au palais afin d'y tenir une réunion de consultation. Je pensais vous confier ces deux-là. Il y en a un pour Meraznun, au rocher d'Agé, et pour Sarisha, à Viranilia. Nous devrons marcher sur des œufs. L'idée de pleurer leur propre mort aux côtés des familles de leurs tortionnaires ne les réjouira sans doute pas. Certains pourraient même refuser de faire le déplacement jusqu'ici pour en discuter. Toutefois, j'ai bon espoir que leur humanité primera et qu'ils réaliseront que nous sommes tous égaux. Pour mieux leur faire comprendre cela, j'ai décrit dans ces plis comment mes activités au sein des Rémiges Blanches m'ont amené à voir ces anciens collaborateurs. Je tiens à ce qu'ils sachent que ces gens-là aussi ont une famille, des êtres chers, et qu'ils sont autant souffert que nous durant l'invasion. Ceci dit, je manie mieux l'épée que la plume, mais si ma prose a ne serait-ce qu'un petit effet sur eux, je serai content. Merci encore pour le coup de main, Shin. Ah, et rassurez-vous, je ne ferai pas de vous mon postier attitré, promis. T'inquiète. De toute façon, on a l'habitude d'être postier. Hein. Délivrer des notes, c'est notre truc, j'ai l'impression. Donc, voilà. Hop. Meraznus, bonjour. Tiens, Shin, quel bon vent t'amène. On a une petite lettre pour toi.
Une cérémonie funèbre, j'en ai entendu parler, oui. Ça m'a étonné venant de sa part, mais il paraît que Raganfrid a monté une association pour aider les naufragés de la guerre, c'est ça, y compris les familles des crânes. Je ne vais pas te le cacher, les impériaux sont purement et simplement détestés chez les Mets. Pleurer nos morts, d'accord, mais les leurs, non merci. Le choix est le vôtre, mais lisez d'abord cette invitation s'il vous plaît. Tu as raison, ça ne se fait pas de refuser de but en blanc. Et puis c'est tout de même toi, Empereur Rasson, qui me l'a remise. Ils n'avaient en tête que le bien de leur famille, hein. C'est évident quand on y pense. Moi-même, j'ai fait des choix difficiles pour protéger ma tribu. Ils en ont fait de même pour leurs enfants et leurs parents en vendant leur âme à l'Empire. C'est vrai que ça doit être facile de s'écarter du droit chemin dans ces circonstances. Je ne leur pardonnerai pas leurs actions, mais je n'ai pas non plus l'intention de les torturer mentalement pour le restant de leurs jours. Les Mets participeront à votre cérémonie funèbre. Comptez aussi sur moi pour prendre part à la réunion. Remercie l'auteur de cette lettre de ma part quand tu le verras. Il faut du courage pour affronter un problème que tous les Migos ont si longtemps préféré ignorer. Bon, j'avais aucun doute que la famille de Menago accepterait de se joindre à la réunion et à la cérémonie. Ça, je n'en ai pas douté une seule seconde. Maintenant, place au Vira. Ouais, Vira. Et pas Vira, attention. Coucou, Sarisha. Voilà une visite à laquelle je ne m'attendais pas. C'est important, je présume. Oui, très important, Sarisha. Je vois. Une cérémonie pour honorer les morts. Je suis prête à faire beaucoup de concessions puisqu'un ami humain me délivre le message. Mais rendre hommage au crâne aussi, c'est hors de question. Tout comme les Kaliana, ce sont des traîtres à leur race qui ont pris le chemin de la facilité en se ralliant à l'Empire. Et tout comme les Kaliana, ils sont toujours nos ennemis jurés. Je suis désolée, vous et vos amis nous avez libérés, certes, mais nous ne pouvons transiger. Vous changerez peut-être d'avis en lisant la lettre, l'invitation que je vous ai remise aborde ce point délicat. Vous changerez l'invitation que je vous ai remise aborde ce point délicat. Vraiment? Bien, voyons voir. Tout le monde a fait de grands sacrifices pour gagner cette liberté. Et loin de nous l'idée de rester sur de l'air des autres, mais... Très bien, les Vira participeront. Notre prière sera que pareille tragédie ne se reproduise jamais. Je vous suis reconnaissante. Nous craignons tous ce que nous ne comprenons pas. Et vous, humains, tentez de faire de ce premier pas qui nous rapprochera tous. Ainsi pourrons-nous commencer à panser les blessures de la guerre. Je représenterai les Vira à la réunion de consultation et remercie cet Arenval de ma part. La sincérité de son amour pour Alamigo transparaît dans ses mots. Ben voilà, Arenval, tu as su toucher les cœurs des gens. J'espère que ça te fera plaisir de le savoir. Après tout, Fordela et lui ont raison. Hein. Pas besoin de savoir manier les armes pour être un héros. Réussir à souder tout un peuple qui est complètement divisé, c'est quand même une belle forme d'héroïsme, je trouve. Shin, alors comment vous avez été reçu dans les marges? Sceptique, mais ça c'est bien fini. Les Mets et les Vira acceptent, et me remercient en plus. C'est trop d'honneur, je n'ai fait que gribouiller quelques mots sur du papier. En tout cas, j'en suis heureux. Merci beaucoup, Shin. Le résultat aurait sûrement été différent si quelqu'un d'autre leur avait délivré le message.
Nous sommes toujours méfiants de ceux qu'on connaît mal, c'est dans notre nature. Mais Dame Nanamo m'a appris une chose, une fois qu'on commence à voir leur personnalité, la logique dans leurs actes, nous sommes tous capables de comprendre leur point de vue, même si on le renie toujours. Je veux prêter main forte à tous ceux qui en ont besoin. Je n'ai encore pas accompli grand-chose, et je ne serai peut-être pas d'un grand secours, mais je trouverai un moyen d'être un héros à ma façon. Bon, les invitations ont été remises, et les réticents convaincus de s'asseoir à la table des négociations. Je dirais que la réunion de consultation se présente plutôt bien pour le moment. J'espère que vous serez des nôtres aussi, Shin. Adressez-vous au garde du palais royal, il vous laissera entrer. Je vais aller chercher Ragnfrid avant de vous rejoindre. Donc, un peu comme avec Ishgard, il y a la grande réunion avant le boss, avant le combat final, quoi. Eh bien... Bonjour Shin, la réunion de consultation au sujet de l'hommage aux morts va bientôt commencer. Je peux vous y guider dès maintenant si vous le voulez. Oui. Et pour finir, sachez que j'ai pleinement conscience de vos réticences à inviter ces familles à la cérémonie. J'ai moi-même perdu des proches aux mains des crânes, et je partage votre douleur. Cependant, n'oubliez pas ceci, ce sont des Migwa comme vous et moi. Pour recoller les morceaux de notre nation, nous devons chercher à rassembler et non à exclure. Comment tu peux dire ça, Ragnfrid? Ils ont fait couler le sang Migwa, je te rappelle. De notre côté, nous ne serions pas là pour en discuter sans leur ancienne chef Fordola. Elle nous a sauvé la vie. Quel est le rapport exactement? Un bien ne rachète pas un mal? Mes amis, j'aimerais partager mon point de vue avec vous si vous le permettez. Nous ne pourrions pas vivre en société sans assumer chacun nos propres devoirs, qu'ils soient grands ou modestes. Le mien consiste à défendre Alamigo, mais certains se sont jurés de protéger leur famille, d'autres leur honneur. Vous qui êtes présents ici aujourd'hui devez comprendre mieux que quiconque le poids de ces responsabilités et les retranchements dans lesquels elles peuvent nous pousser. Dites-vous bien qu'il en allait de même pour ceux sur lesquels vous jetez l'opprobre. Lorsque l'envahisseur a fini par briser nos murs, nous avons tous dû faire des choix pour préserver ceux qui nous étaient chers. Certains ont enduré les brimades, certains se sont rebellés, et d'autres encore ont choisi de collaborer avec l'ennemi. Cependant, tous l'ont fait pour la même raison. Aujourd'hui, ce sont ces bêtes de l'apocalypse qui nous menacent, et un choix similaire s'offre à nous. Je le dis haut et fort, apprenons des erreurs du passé, et cette fois faisons face, tous ensemble. Nous avons tous payé un lourd tribut pour regagner notre liberté. Et c'est justement parce que nous sommes parvenus à la regagner que nous nous devons d'honorer nos morts sans distinction. Chacun d'eux n'aspirait qu'à vivre libre sur la terre de ses ancêtres, et pourtant ceux qui leur ont survécu souffrent encore. Vous avez tous votre propre passé douloureux, je le comprends et je ne demande pas de l'oublier. Simplement, nous sommes ici pour parler de l'avenir. Nous devons le bâtir pierre par pierre, et mon rêve serait que nous le fassions ensemble, afin qu'Alamigo reparte sur des bases solides. Eh bien, ma foi, que de beaux discours. Merci de nous avoir aidés à organiser cette réunion. Les négociations semblent aller dans le bon sens, en grande partie grâce à Arenvald qui a su trouver les mots. Son intervention a su motiver même nos plus ardents opposants à envisager le dialogue. La tenue de la cérémonie est encore hypothétique, bien sûr, mais le simple fait que les gens réfléchissent à l'avenir d'Alamigo constitue un grand pas en avant pour notre entente.
Cela devrait redonner espoir aux familles des crânes qui continuent de souffrir en silence. D'ailleurs, l'une d'entre elles voudrait le briser. Te souviens-tu de cette mère et sa fille que Fordola a protégées à Alagana? Elle souhaiterait remercier leur sauveuse en personne. C'est un bon début si tu veux mon avis. Les étincelles qui rallumeront le feu de l'espoir commencent à jaillir de ci de là. Il ne nous reste plus qu'à l'attiser en éliminant les résiarques déjà présents sur nos terres. Nous en reparlerons dès que j'aurai du nouveau. Eh bien, on attend ton rapport alors. Une piste mortuaire. La soldate de la brigade anti-hérésiarque a l'air toute paniquée. Shin, vous voilà enfin. On a un gros problème. C'est Fordola, elle s'est échappée. Elle est venue me parler pendant l'entraînement et ensuite, pouf, ça ne serait pas arrivé si j'avais été un peu plus attentive. Je suis terriblement désolée. Ça fait un moment qu'elle n'est pas dans son état normal depuis qu'elle a revu cette mère et sa fille qu'elle a sauvées à Alagana en fait. Le général Aldin pense qu'il pourrait y avoir un rapport, alors il est parti avec Arenvald pour leur demander de quoi elles ont parlé. Vous devriez les rejoindre à Alagana au plus vite. Allez, c'est parti. Fordola, qu'est-ce que tu fais encore? Que des bêtises, celle-là, ma parole. Bon, alors, où est-ce que ça en est, cette discussion, mes chers amis? Voilà, on y est. Shin, si tu es là, c'est que tu es déjà au courant pour l'évasion de Fordola. Je dis évasion, mais comme tu le sais, elle porte un collier de détention. Elle a parfaitement conscience du risque qu'elle court en prenant la fuite. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore activée, c'est parce que je crois en sa sincérité. Cette mission lui tient à cœur. Impossible qu'elle ait fui pour de brefs instants de liberté. Non, je mettrai ma main à couper que le jeu en vaut la chandelle à ses yeux. Et j'espère bien découvrir ce qui l'a motivée en interrogeant les 2 dernières personnes à lui avoir parlé en dehors de ses gardes. Clarel, c'est bien ça? Pourriez-vous nous dire de quoi vous avez discuté avec Fordola? Oui, bien sûr. J'avais demandé la permission de la voir afin de la remercier d'avoir sauvé ma fille, et aussi pour m'excuser de lui avoir craché mon venin au visage. Elle est d'abord restée là sans rien dire, mais quand j'ai mentionné les résiarques, elle s'est tournée vers Lily et a gémi en se tenant la tête. Elle souffrait, mais je ne sais pas pourquoi. Une vision du passé, ça ne fait aucun doute. Dis Lily, tu pourrais essayer de te souvenir de ce que tu avais à l'esprit à ce moment-là, s'il te plaît? J'étais en train de penser à cet homme qui m'avait fait peur. Où ça, ma chérie? Au faubourg Migua? Le jour où ce monstre est apparu? Je l'ai vu pendant que je t'attendais. Il avait pas l'air dans son assiette du tout. Je lui ai demandé s'il avait mal quelque part. Il m'a souri et m'a dit que c'était rien. Après ça, il est juste parti, mais je m'inquiétais alors je l'ai pas lâché des yeux. Et puis, c'est là que... D'un seul coup, il s'est mis à crier. Ça m'a fait tellement peur que j'ai préféré pas en parler. Je suis désolée. Non, c'est moi. J'aurais dû remarquer que ça n'allait pas. Je ne savais pas que tu avais tout vu. Le témoignage de Lily concorde avec ceux que nous avions déjà. Fordola a donc vu les résiarques dans cette vision, et juste avant qu'il ne se transforme. Ah, ça me revient. Fordola se tenait la tête pour faire passer la douleur, et elle a marmonné le nom de quelqu'un. Charles. Non, Charlet. Charlet, je crois bien que c'était ça. Ça t'évoque quelque chose? Rien du tout. Mais s'il est lié de près ou de loin au crâne, son nom sera consigné dans les registres des Rémiges blanches. Dans ce cas, Ragnfrid pourra nous renseigner. Merci beaucoup pour votre aide. Je suis convaincue que votre visite a fait plaisir à Fordola, même si elle n'a pas su vous le montrer. Partez sans moi, je vais rester un peu et voir si je ne peux pas dénicher d'autres informations.
Aïe, est-ce que ce serait au début? Je me suis dit, est-ce que c'est pas son fameux ami là dont elle nous avait parlé, Rudolf? Mais bon, apparemment non, puisqu'elle a l'air d'avoir prononcé Charlie. Un jeune homme nommé Charlie, vous dites? Je crois bien que... Attendez un instant ici, je vais vérifier dans notre registre des personnes disparues. Charlie, le voilà. Voyons, il est au service de la gouvernance sous l'occupation, et on ignore où il se trouve maintenant. En revanche, on sait que son frère Hansfried était un crâne. Ce ne serait donc pas étonnant que lui et Fordola se connaissent. Quelqu'un en saurait plus à son sujet? Oui, d'après ce que je lis, Hansfried et Charlie ont un oncle. C'est lui qui a déclaré sa disparition. Je le connais d'ailleurs. Il est venu ici il y a quelques jours pour mettre des personnes en relation. Vous devriez pouvoir le trouver sur son lieu de travail, aux pierres qui dorment. Partez devant, mais attendez que je vous rejoigne pour lui parler. Je vais préparer un petit quelque chose afin que nous n'arrivions pas les mains vides. Ah, c'est vrai qu'elle nous avait parlé d'un ami à elle qui avait un petit frère. Ah, du coup, est-ce que ce serait le petit frère, ce petit frère-là qui était encore en vie et qu'elle espérait qu'il avait une meilleure vie aujourd'hui? Si c'est lui, je comprends pourquoi elle est partie. C'est triste. Franchement, si c'est vraiment lui, c'est triste. Bon, de toute façon, on a bien compris que ces quêtes d'Erizark n'allaient pas être joyeuses. Pierres qui dorment. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un mineur qui travaille dans les environs. Attendons Ragnfrid, lui seul saura le reconnaître. Effectivement. Ah, regardez là-bas, c'est lui. Pas trop fatigué? Que dirais-tu de faire une pause? Ragnfrid, eh bien écoute, c'est proposé si gentiment. Le général est le libérateur d'Alamigo? J'imagine que c'est du sérieux. Tout va bien, détendez-vous. Nous sommes juste là pour vous poser des questions au sujet de votre neveu Charlie. Charlie? Vous l'avez retrouvé? Il va bien? Je vois. Nous aimerions en savoir plus sur lui, quel genre de garçon il était, ce qui lui tenait à cœur. Tout ce que tu pourras nous dire nous aidera à le retrouver. Comme moi, ses parents ont copiné avec les impériaux. En échange, eux et leurs enfants ont eu droit à la citoyenneté, mais aussi à l'étiquette de traître. J'ai jamais cessé de me faire du mourant pour ces deux-là, Charlie et Hansfried, surtout le grand. Il a rejoint l'armée avec sa bande d'amis et ensemble ils ont fondé les crânes. Ce sont les membres fondateurs des crânes? Vous voulez dire qu'ils constituaient leur noyau dur? Ouais, ces gamins étaient toujours fourrés ensemble. Hansfried, Emlyn, Rudolf. Et elle aussi, bien sûr, Fordola Lupus. Fordola et Charlie étaient donc des amis d'enfance. Mais dites-moi, Charlie ne faisait pas partie des crânes, n'est-ce pas? Vous avez raison, c'était un peu tueux à l'époque, et bien trop doux pour les décisions difficiles qu'implique cette vie. Il aurait pas fait de mal à une mouche. Ça l'a pas empêché de s'en vouloir, cela dit. Il était persuadé d'avoir abandonné son grand frère. Car quand les crânes ont été invaincus, la culpabilité a dû être insurmontable. C'est simple, on l'a pas revu depuis. J'espère qu'il lui rien arrivé de grave et que vous allez le retrouver. La famille qui l'a déjà aussi allait pas apprécier de le revoir, j'en suis sûre. Merci pour tes précieux renseignements. Et tiens, je t'ai préparé un petit remontant. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Rentre chez toi et déguste-le avec ta femme et tes enfants. Retournons à Alagana, nous discuterons de tout cela là-bas.
Aïe 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 aïe. Ça m'a bien l'air d'être lui. En tout cas, c'est définitivement celui dont nous avait parlé Fordola, effectivement. Mais aïe 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 aïe. J'ai l'impression que c'est lui, le monstre que nous cherchons. Espérons qu'on retrouve Fordola n'empêche temps aussi, avant qu'elle se fasse démonter par le monstre parce que culpabilité et en mode Charlie, si c'est toi, je peux pas te tuer. Mais non, en vrai, Fordola, je pense qu'elle sera plus du genre à mettre, même si c'est son ami d'enfance, elle voudra le tuer pour abréger ses souffrances et pour lui rendre en quelque sorte sa dignité, quoi. L'héritière que nous cherchons serait donc Charlie, un ami d'enfance de Fordola et le petit frère d'un crâne. D'autres confrères des Rémiges Blanches m'en ont appris un peu plus sur lui. Comme je m'y attendais, il a toujours refusé notre aide. Il ne voulait compter sur rien ni personne. Que c'est triste. Notre discussion m'a rappelé un passage dans le compte-rendu d'interrogatoire de Fordola qui pourrait avoir son importance. En effet, elle y avoue avoir ordonné les tirs de canon qui ont frappé ses amis des crânes lors de la bataille de Specula Imperatoris. Tout s'explique. Elle doit s'en vouloir de les avoir tués et cherche à abattre les Riziarques toute seule. Je m'inquiète pour elle, moi aussi. Et je l'ai pourtant détestée du plus profond de mon être. La vie est décidément pleine de surprises. Si le même revirement se produit dans le cœur de nos invités lors de notre hommage aux morts, j'ai bon espoir que les familles au bord de l'abysse seront sauvées du désespoir. À commencer par Fordola, nous devons à tout prix la retrouver avant qu'elle n'y sombre. Son lien avec les Riziarques nous ouvre de nouvelles pistes de recherche, mais rentrons d'abord au faubourg Migua pour réfléchir à la prochaine étape de notre enquête. Si je ne m'abuse, la prochaine quête devrait être la dernière. Allez. S'il te plaît, tu peux appeler ton dragon, merci. Ton dragon blanc aux yeux bleus. Non, pardon. Il a pas les yeux bleus, il a les yeux... Si, il a les yeux bleus, attendez. C'est vraiment le dragon blanc aux yeux bleus, les amis. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ça vient de Yu-Gi-Oh! Bien, nous allons continuer de travailler avec les Rémiges Blanches, pour retrouver les Riziarques bien sûr, mais pas seulement lui. Une fois la transformation achevée, il est trop tard pour sauver les victimes. Pire encore, même les plus bienveillants perdent la raison et s'en prennent à leur tour à d'autres innocents. Nous devons les retrouver et les abattre aussi, afin de les empêcher de commettre des actes qui le regretteraient de leur vivant. J'y vois là l'ultime geste de compassion que l'on puisse leur offrir. Quant à Fordola, j'ai chargé Menago de la traquer et de lui apporter son aide si elle en avait besoin. J'ai le sentiment que le dénouement est proche, Shin. Nous devrons être prêts à tout. Je te contacterai quand j'aurai du nouveau. T'inquiète, on est déjà prêt, Roban. On est prêt depuis qu'on est arrivé ici. Acceptation. L'urgence se lit dans les yeux de la soldate. Ah, Shin, Ralgre soit loué. Le général Aldin veut que je vous conduise auprès de lui de toute urgence. Suivez-moi. Très bien. D'accord, Menago, mais pas d'action inconsidérée. Vous le suivez et c'est tout. Nous allons vous rejoindre aussi vite que possible. Shin, on a retrouvé Fordola. Finalement, c'est elle qui a pris contact avec la troupe de Menago. Tu tombes à pic, Shin. Fordola voulait que je te passe un message. Elle va pouvoir le faire elle-même. Tu m'entends, Shin? Je te résume la situation. On a trouvé les Riziarques. C'est un ancien ami à moi. J'ai fait le tour des endroits où il aurait pu se rendre et j'ai fini par tomber sur lui. Manque de chance, il a senti ma présence et a fui la montagne où il s'était réfugié. On l'a suivi jusqu'à Specula Imperatoris, mais on ignore ce qu'il compte y faire. J'ai une faveur à te demander. Moi, j'ai passé ma vie à me battre dans une fuite en avant et perdu. Tout l'inverse de Charlie. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi tendre et d'aussi gentil. Je ne veux pas qu'il tue, tu m'entends? Je préfère la battre de mes propres mains. Elles sont bonnes qu'à ça de toute façon. Mais pour y arriver, il me faudrait... Non, dis pas plus. J'arrive tout de suite. Merci, je te revaudrai ça.
Ici Menago, on va agrandir notre NAS au cas où il... Attendez! Général, la cible bouge. Formation défensive. Fort de la recul. Qu'est-ce qu'elle... Ah! J'ai horreur des têtes brûlantes. On a perdu le contact. Prépare-toi, Shin. Nous partons immédiatement les rejoindre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Specula Imperatoris est entouré de plusieurs hameaux. Laisser les Résiarques s'enfuir n'est donc pas une option. Je me battrai avec toute la furie du taureau d'Alamigo Shin. Avec le lien profond qui l'unit à Charlie, je suis certain que Fordola en fera autant. Nos vies seront entre tes mains. Je suis prêt. Et toi? Je suis prêt, moi aussi. Tenez bon, les renforts arrivent. Le général Adin va venir à notre secours. Vous vous êtes bien battus. Laissez-nous nous occuper du reste. À vos ordres, général. Que tous ceux qu'ils peuvent aident et protègent les blessés. On se replie. Pardonnez. Pardonnez ma faute. Lâche. Trop lâche. Ah mais non, mais c'est pas le moment là. Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de meilleure solution? Tout ce qu'on veut, c'est être libre. Personne te force. Moi, je sais rien faire à part me battre. À toi de trouver ta propre voie. Ma propre voie? Mais je suis qu'un gros lâche comparé à vous. J'ai la trouille rien qu'à l'idée de faire du mal à quelqu'un ou de perdre un ami. On sait que tu ferais pas de mal à une mouche. T'es gentil, toi, c'est comme ça. Tu exagères, je pourrais écraser une mouche si je voulais. Enfin, je crois. T'en fais pas, va. Du moment que l'un de nous parvient à prendre du galon, tout changera en mieux. On fait aussi ça pour les gens comme toi. Fort de la dit vrai, Charlie. Personne t'en voudra si tu décides de pas t'engager avec nous, tu sais. En tout cas, on se retrouve demain au même endroit pour s'enrôler dans l'armée impériale. J'ai été inutile ce jour-là, comme d'habitude. Tout ce que j'ai fait pour vous aider a été vain. Vous avez presque tous passé l'arme à gauche. Fofo est vivante, mais à quel prix? Pourquoi? Pourquoi suis-je le seul à pouvoir goûter à la liberté? Je n'ai rien fait pour la mériter. Je n'ai servi à rien. Je suis un lâche. Je ne devrais même pas être en vie. Ah! Pardon, mes amis, grands frères. Ensemble, toujours ensemble. Charlie, ton frère, c'est moi qui l'ai. Nos cœurs ont tous été corrompus par ma faute. C'est moi qui te demande pardon, Charlie. J'aurais dû vous rejoindre depuis longtemps. Ne fuis pas! Ne fuis pas, tu m'entends? Tu nous dois de vivre. Je ne sais toujours pas ce qui t'a poussé à agir comme tu l'as fait. Tu as toujours refusé d'en parler.
Si tu meurs ici, je ne saurai jamais ce qui t'a mis le dos au mur. Pourquoi tu as massacré mes amis? Si tu meurs ici, l'infime chance que je te comprenne et te pardonne un jour sera réduite à néant. Alors t'avises pas d'abandonner, d'accord? Tu dois vivre et faire face. Et pas seulement pour toi, pour nous tous. T'en fais pas, Shin s'en assurera. Qu'est-ce que vous foutez là, vous deux? J'ai tanné Ragnfrid pour qu'il m'amène ici. On a vécu, on s'est battu ensemble. Je voulais être là pour te voir surmonter ton dernier obstacle. Et puis, j'ai vu le passé de ton ami Charlie, moi aussi. Je pense comprendre un peu ce qu'il ressent. La honte de ne rien pouvoir faire alors que ses camarades se sacrifient au combat. Mais tu as oublié une chose, Charlie. Toi aussi, tu t'es battu à ta manière. Et à ta manière, tu as apporté ta pierre à l'édifice. Pourquoi un héros ne pourrait prouver sa valeur que sur un champ de bataille, en faisant valdinguer son arme sur la tête de ses ennemis? C'est une amie au sang chaud qui m'a dit ça un jour. Alors prends-en de la graine toi aussi. Pas l'amigo changera, et c'est nous qui serons le moteur de son évolution. Chacun devra reconnaître les fautes qu'il a commises afin que nous n'ayons plus jamais à nous entre-déchirer. Car nous avons payé cher pour notre liberté, mais elle ne vaut rien si elle n'est pas partagée. Offrons le repos à Charlie. Hansfried, Emmeline, pardonnez-moi, je vous rejoindrai un jour, mais pas encore. Charlie, je ne te laisserai pas te salir les mains. Laisse-moi porter ce fardeau pour toi. Hérisiarque de Girabania, Charlie. Aide-moi s'il te plaît, prête-moi ta force. Tu peux compter sur nous. On est là pour ça. On est même là pour te soigner si t'as besoin. Ok, c'est parti. Alors, hop. Tac. C'est parti. On perd pas de temps. Là. Je m'attire sa colère pour vous protéger. Shin, je compte sur vous pour soigner mes blessures. Yep. T'inquiète. Je vais mettre un terme à tout ça ici et maintenant. Hop. Voilà. On va le soigner. En attaquant, bien entendu. Parce que c'est notre genre. Voilà. Là. Tac. Les orbes de foudre, restez éloignés. Les orbes de foudre. Hop. Oh, j'étais bien placé. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Voilà. Parfait. Alors il y a des trucs, je sais pas exactement à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Ok, donc ça soigne, c'est bien. Hop. On le soigne comme on peut. Bordeaux-là. Voilà. Hop. Ah, bordel, la foudre m'a engourdi. Shin, utilise guérison sur moi vite, t'inquiète. Je viens de le faire. Là. Voilà. Tac. Voilà. On les protège. Tac. Pourquoi tu te mets là, Ardine? J'ai envie de l'appeler Ardine à chaque fois. Ok. Parfait. Allez. On continue. Bien entendu. Oh, ensemble. Tous ensemble. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe.
vais toucher. Oh, certainement pas. Rien n'arrivera à Shin tant que je serai son égide. Que t'es mignon. Pour notre gloire et notre salut. Alors, je ne veux pas attaquer Roban. Ce serait un peu bête. Hop. Là, allez hop. Tu n'es plus électrocuté. Tac. Encore des orbes de foudre. Voilà. Ah, alors attends. Parfait. Alors, on continue, on continue. Là. Pardon, Fordola, mes amis. Il faiblit. Vous êtes prêts? On ne doit pas lui laisser le temps de s'en remettre. Yep. Ne t'en fais pas, Charlie. Tout est bientôt fini, je te le promets. Tous ensemble, tout détruire pour être tous ensemble. Est-ce que je vais avoir le temps de mettre... Oui, j'ai le temps de mettre ça. Rien ne vous arrivera, t'inquiète. En plus, je nous protège. Voilà. Legs fraternel de Fordola dans 10 secondes. Ok. 4, 3, 2, 1. Lance-toi ça! Joli, Fordola, joli. Merci, Shin. T'es rentré, Fordola. Oui, ça fait du bien d'être chez soi.
L'hérésiarque qui sévissait à Nalamigo a été vaincu. Nous n'aurons pas pu sauver ceux qui se sont transformés à sa suite, mais réjouissons-nous qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. Quand j'y pense, c'est même un miracle, sachant que sa métamorphose a eu lieu ici, dans un endroit aussi bondé. Je suis tentée de croire que la gentillesse de Charlie y a été pour quelque chose, que ce qu'il en restait à guider ses pas vers les pics, là où il ne ferait de mal à personne. Qui sait, peut-être même qu'il cherchait à retrouver son frère en se rendant à Specula Imperatoris. Les crimes des crânes ne seront jamais pardonnés, mais gardons à l'esprit que ce ne sont pas les seuls fautifs, que nous nous sommes tous rendus complices en les poussant à de telles extrémités. Alamigo est désormais une république et son avenir dépend de chacun de nous. C'en est fini des blâmes et de l'ostracisme. Nous ne pourrons aller de l'avant que main dans la main. La cérémonie funèbre ne nous réunira probablement pas tous, mais elle représentera un premier pas, celui d'une marche vers un avenir où nous n'oublions aucun disparu, quel qu'il soit. Et toi, seras-tu des nôtres? C'est pas comme si j'avais mon mot à dire. Parlons-en justement. J'ai l'intention de revoir le fonctionnement de l'unité disciplinaire. La décision ne dépendra pas que de moi, mais je proposerai qu'on vous libère en récompense de vos services rendus. Rien n'est fait, mais je pense au moins pouvoir te débarrasser de ton collier. Il n'est plus nécessaire. Grande nouvelle, n'est-ce pas? Tu peux te réjouir, c'est pas interdit, tu sais. Je compte rester en Alamigo encore un temps, et continuer de travailler avec les rémiges blanches. Tant qu'il y aura des gens dans le besoin, je serai toujours là pour leur tendre la main et leur apporter un peu d'espoir. Peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Peut-être qu'un jour, je pourrai même m'inventer auprès de mon meilleur ami. Cette fois, c'est bel et bien une nouvelle aube qui se lève sur Alamigo. J'ai hâte de voir de quoi son avenir sera fait. Non seulement tu as protégé les gens de mon pays, mais en plus tu l'as fait en te battant à mes côtés. Merci, Shin. Aussi longtemps que nous pourrons compter sur ton soutien, nous ne désespérerons jamais. Tu as ce pouvoir d'entretenir la flamme de l'espoir dans l'obscurité la plus sombre. Même Fordola a su trouver en toi la lumière qui l'a guidée hors de son abysse de ténèbres. Tant de poésie, ça ne nous ressemble pas. Si elle pouvait le faire sans penser tête baissée la prochaine fois. Peut-être a-t-elle suivi l'éclat du taureau d'Alamigo. Peut-être a-t-elle suivi l'éclat du taureau d'Alamigo. Qui sait, nous formons un duo de choc tous les deux. Nous avons tant de chances de t'avoir. Tu sais soigner les blessures du corps, mais aussi celles de l'âme. Personne ne t'arrive à la cheville. J'ai un dernier service à te demander. Notre attaché militaire à Razatan doit être mis au courant de notre succès. Rends-lui visite, s'il te plaît. Et même si je sais que tu ne le fais pas pour ça, il aura une récompense pour toi. Ah bah c'est beau de voir qu'Alamigo va se relever gentiment après tout ça. N'empêche, je trouve ça bien de faire ces quêtes au final parce que quelque part ça nous permet à chaque fois de clôturer un petit peu chaque extension en fait. Genre par exemple, on a pu voir qu'au final, il n'y avait pas... Je veux dire, Ishgard ne s'était pas entièrement remise à l'Amigo non plus, et là ça nous permet vraiment de clôturer vraiment bien quoi les choses. De voir chaque région avancer. Et c'est beau. Touk. Ici. Non, pas toi. Toi. Shin, heureux de vous revoir en un seul morceau. Vous avez débarrassé Alamigo de l'hérésiarque? Voilà qui est impressionnant. Mais vous avez aussi parlé d'organiser une cérémonie funèbre pour renforcer notre unité. Vous n'avez pas chômé, dis donc. Je relayerai l'information à Hulda. Sa Majesté Nanamo en sera ravie, j'en suis sûre. Vous avez éliminé la menace qui pesait sur nous, Shin. Je ne suis qu'un soldat comme les autres, mais permettez-moi de vous remercier au nom d'Alamigo. Je vous prie de bien vouloir accepter cette récompense, c'est le moins que l'on puisse faire. Vous pouvez désormais éteindre les pièces d'équipement réservées aux soigneurs de niveau 90.
Eh ben voilà, lénifier la culpabilité. Que c'est beau. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là. Bon, bah écoutez, encore une fois, c'est Kat sympathique. J'ai bien aimé avec Fordola. Ça nous a permis un petit peu d'enterrer l'âge de guerre avec elle. Définitivement, ça fait plaisir de la voir sourire un peu parce qu'elle était toujours ronchonne. Donc ça fait vraiment plaisir de la voir sourire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!